Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril 2023. Oui, je sais, sur le papier, il y a encore marqué Mars, mais c'est parce qu'on va revenir sur certains mouvements de planètes. Donc, pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, si vous avez une dominante Gémeaux dans votre thème astral, par exemple Mars, la planète qui occupe le signe des Gémeaux au moment de votre naissance, ça va être intéressant de regarder cette guidance, et en plus ça rime. Alors, un mois de mars, tout feu, tout flamme, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, notamment donc l'arrivée de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, donc qui marque la nouvelle année zodiacale, donc très bonne année zodiacale à vous. Et on a aussi le nœud nord en Bélier qui va arriver, qui commence à poindre le bout de son nez, donc avec un nœud sud en balance, et le 6 avril, donc pleine lune dans le signe de la balance, où on nous demande de trouver un équilibre, voilà, une balance, un équilibre, c'est pareil. Et surtout, entre-temps, entre la pleine lune en Vierge, donc le 7 mars, et la nouvelle lune le 21, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, Saturne qui est venu s'installer dans le signe des Poissons. Alors Saturne, c'est la structure, c'est la rigueur, c'est la verticalité, il faut que ce soit droit, structuré pour que ça dure dans le temps. Et le signe des Poissons, c'est la rêverie, c'est le vide, le regard fixé dans le vide et puis une inspiration de génie comme ça. Et donc Saturne, lui, va assouplir son côté rigide, mais il va apporter aussi plus de structure au côté rêveur. Voilà, donc il y a deux aspects très intéressants, antinomiques, qui vont fusionner. Donc ça, c'est depuis le 8 mars. Donc le 21, nouvelle lune. Le 23, Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau. Alors Pluton, il occupe un signe pendant 20 ans. Là, c'est ce qu'on va dire un faux départ, c'est-à-dire qu'il quitte le signe du Capricorne, donc il arrive, il fait coucou au signe, dans le signe du Verseau, pardon, et puis ensuite, il va rétrograder, ce qui fait que tout le reste va le rattraper, et par un effet d'optique, en fait, il va repasser dans le signe du Capricorne, mais l'année prochaine, il s'installera pour les 20 prochaines années, au moins, dans le signe du Verseau. Donc là, on a un petit prémisse, et puis, nouvelle lune en Bélier, pleine lune en balance, nœud nord en bélier cette année et nœud sud en balance. Donc le mois d'avril va être significatif, je dirais que c'est un mois charnière. On va régler des petites choses, mais on va aussi avoir un petit aperçu de ce qu'on a envie de mener, puisque le signe du bélier va représenter l'individualité, donc des nouveaux projets qui nous ressemblent davantage, et ce qu'on va régler, ce qu'on va mettre en lumière, le focus, le projecteur va être mis sur les relations pour pouvoir nettoyer ce qui a nettoyé, pour pouvoir travailler ce qui a travaillé, se débarrasser de ce dont on ne veut plus. Donc ça, c'était mois de mars-avril, donc pleine lune, je réitère, le 6 avril. Je ferai bien sûr une vidéo dessus consacrée aux énergies, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous fait travailler. Alors Pluton, très significatif, c'est la régénération, c'est calciner, brûler, dégager, mettre en cendre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on n'a pas l'arcane sans nom dans ce tirage, mais on va voir qu'il y a des choses qui ont peut-être été perdues. Voilà, ça va laisser arriver d'autres choses, mais ça peut effectivement émotionnellement donner place à l'énergie de la frustration. Alors on va voir pourquoi elle est là, celle-là. Sinon on a la loi de l'attraction, l'élément feu. Alors je commence par celle-ci. On vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie
positive. Alors je suis désolée, il y aura un petit soleil hein, sur chacune des cartes, c'est tout simplement le flash. Moi j'aime bien appeler ça un petit soleil, c'est plus sympa, mais il fait sombre là où je suis. Voilà, la lumière ne passe qu'à une certaine heure le matin, mais il y a beaucoup d'arbres. Alors ce qui n'est pas pour me déplaire, mais effectivement en termes de luminosité naturelle, ce n'est pas évident, donc je préfère plutôt que d'allumer les lumières à une heure indécente, hein, c'est-à-dire midi, eh bien en fait je préfère allumer mon flash, voilà, pour des questions écologiques. Alors, on a l'élément feu, le désir, et je pense qu'il y a des choses où vous avez dû ronger votre frein. C'est ce qui m'est venu en fait entre la carte de la frustration et l'élément feu, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'initier, j'ai envie d'impulser, mais Mars en Gémeaux vous a peut-être boosté dans la réflexion, mais peut-être pas dans l'action. On n'a pas de bâton ici. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux faire en sorte de faire vivre ce projet, hein, parce que l'élément feu, c'est ce qui donne la vie. Bon, c'est ce qui calcine aussi, cela dit, mais on vous dit, voilà, peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir à la situation dans son ensemble et qu'il y a encore un besoin de régler certains détails. D'ailleurs, le monde peut nous parler d'une fin de cycle ou alors d'une réussite, hein, mais d'un besoin d'autonomiser ou de consolider certaines choses. Voilà, c'est ce qui me vient en fait. Dans le professionnel, j'ai vraiment cet aspect de consolidation de certaines choses, de certains acquis, hein, avec un œuf de denier et le monde, afin d'aller vers une réussite, afin de porter quelque chose de nouveau. Mais il va falloir regarder la méthode parce que là, on n'a pas de méthodologie. Ceci étant dit, une réussite... Alors, voilà, il y a un petit cheveu à moi. Bon, ok, il partira. Ça y est, il est parti. Alors, on vous parle de... avec cette carte de spontanéité, peut-être que c'est aussi l'élément qui vous manque, hein, c'est pas forcément comment faire, mais juste le faire, tout simplement, de pas se poser de questions. Alors on n'a pas d'épée aussi, tiens, bah, je viens de voir ça, après on a deux lames majeures, hein, pas des moindres, on a le monde, on a la lune, donc forcément il y a des choses qui sont en train d'être travaillées au niveau émotionnel, hein, ça a travaillé là, hein, As de coupe, 5 de coupe, roi de coupe, donc on va voir ça. Alors on vous dit que cette carte est l'élément, elle symbolise les nouveaux départs après que le passé a été consumé et signale une période où on recommence à zéro. Donc là, ce qu'on demande à travers cette carte, c'est d'être honnête dans son approche, d'être authentique. Donc nouvelle lune en bélier et d'ardeur qu'on va avoir. Alors après, Mars est passé dans le signe du Cancer, donc c'est pour ça aussi que ça fait travailler l'émotionnel. Mais Mars est bel et bien passé dans le signe des Gémeaux, donc votre signe, pour pouvoir apporter une réflexion à l'action. C'est-à-dire, quelle est la manière la plus pertinente? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que j'ai besoin d'apprendre et de comprendre avant de passer à l'action? Ça, c'est ce que nous a apporté Mars en Gémeaux. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos de Roland Legrand, parce qu'il y a plein de thématiques comme ça. Et Roland Legrand a une approche humaniste de l'astrologie. Donc, ça va nous aider à comprendre, hein, en général, voilà, ce qu'on peut vivre, des grandes périodes. L'astrologie ne doit pas servir de palliatif, hein, c'est-à-dire, bah tiens, là, il y a Jupiter en machin, en conjonction avec ce truc, mais en opposition avec... donc, je fais pas mon projet parce que ça risque d'échouer. Ça, c'est tout simplement de l'ordre de « je pense, donc je deviens, donc je suis ». Et si on pense échec, en fait, on n'initie rien. Et ça peut être ça aussi, la fausse note dans l'harmonie, là, parce que la frustration, vous voyez, quand c'est bien quadrillé, c'est bien structuré, mais ding, il y a un truc qui... voilà, une corde qui saute, et c'est vraiment... Enfin, vous savez, il y a des vidéos comme ça qui montrent quelqu'un qui coupe un gâteau vraiment n'importe comment, ou qui écrase une mine de crayon après l'avoir bien taillé. Et c'est vraiment pour un perfectionniste, hein, qui est quand même freeze de contrôle, voilà, ça titille, hein, on voit ça, on se dit, ah, c'est pas... Enfin, bon, bref. Mais on parle quand même de... moi, je dirais qu'il n'y a pas de fausse note, mais c'est l'impression que ça peut donner, surtout dans le sentimental. Là, ces 3 dernières cartes, développement perso, spirituel et sentimental. J'allais dire nouvel amour, mais c'est, voilà, une nouvelle manière d'aimer, un nouvel amour, pourquoi pas, tout dépend de votre situation. Mais j'ai vraiment la sensation que la pilule, elle est amère, quoi. Vous voyez, la pilule, là, la lune et le 5 de coupe, c'est ok, je sais pas pourquoi ça s'est pas passé, ou j'ai dû
perdre, j'ai dû renoncer à cette relation. Pour moi, il y a eu une perte. 5 de coupe, c'est vraiment voilà, la rupture. Euh, et en fait, ça vous a laissé... En fait, il y a enfin, j'ai l'impression qu'il y a la connaissance supérieure, c'est-à-dire le sentiment, l'intelligence du cœur. Voilà. Il n'y a pas d'intelligence intellect, psychisme, enfin, je veux dire mentale. Mais là, c'est une intelligence du cœur. Le cœur sait, mais on va dire que ça laisse quand même un... Voilà, si ça avait pu être celle-là, si ça avait pu être cette relation-là, voilà, il y a cette notion d'amertume qui ressort avec le 5 de coupe, avec la lune. Alors, je vais les réinterroger, parce que justement, j'aime bien les lire en transversalité avec d'autres cartes, enfin d'autres jeux. Alors, 9 de denier. Professionnellement, c'est là où il va y avoir, je pense, une avancée très significative. Disons que l'as de coupe dans le sentimental me parle d'une nouvelle manière d'aimer, mais 8 d'épée. Ouais, il y a ça réglé. Alors, c'est très intéressant. Là, on parle d'une mémoire, une culpabilité associée à l'argent, une peur de tomber en désuétude aussi, ouais, banqueroute, de tout perdre, qui est en train d'être travaillée, notamment l'autonomie, l'économie financière, mais sans tomber dans je vais pas dire parano, mais ouais, il y a aussi ce côté réussite et l'image associée à la réussite. Vous voyez, pour certaines personnes, voilà, ça a pu être aussi de l'ordre du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire si je gagne trop, bah, on va me taxer d'eux. Et en final, je pense qu'il y a une émancipation par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression, parce que le monde, il me parle aussi du regard des autres, vous voyez. Là, la carte, elle me parle du regard des autres et de s'affranchir de certaines idées préconçues, notamment au niveau de l'argent. On a le 8 d'épée qui va représenter la culpabilité. Moi, je dirais plutôt les doutes et des croyances par rapport à ça. Et le 4 de denier va nous parler d'économie, mais d'économie parfois, qui confine à la radinerie, quoi. Donc, bon, après, oui, dans le contexte, c'est bien de faire des économies aussi, mais on a ce côté... Alors, j'ai été troublée parce que je viens de recevoir une prune, mais en fait, je viens de me rendre compte que c'est une fausse prune. En plus, ma voiture est au garage, donc voilà, là où je suis, je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, c'est un spam et je n'y répondrai pas. Alors, on a donc, ce que je disais, c'est dans le contexte, effectivement, c'est bien de faire des économies, mais dans les vibrations, on peut en fait se dire, bah, je fais bien. Sauf que soit on est dans de bonnes vibrations, soit on est dans de mauvaises vibrations. C'est-à-dire, il faut que j'économise par peur de manquer, ou alors, tiens, c'est cool, en ce moment, bah, j'arrive à me passer de ça, et je me rends compte que c'est pas plus mal, et je suis très content de moi, vous voyez. En fait, la forme est la même, mais le fond n'est pas du tout, on va dire, de la même teneur énergétique, bien sûr. Ouais, j'ai aussi le sentiment que pour certaines personnes, je parlais du complexe, enfin pas du complexe, mais du syndrome de l'imposteur. Euh, ouais, c'est vraiment associé aussi à une émancipation de l'image des autres par rapport à l'argent. Voilà, si je réussis ma vie, eh ben très bien. Vous voyez? Parce que des fois, quand on réussit, bah, il y a des personnes qui vont dire, bah dis donc, machin, donc on va attirer des comment dire, pas des jalousies, je pense pas qu'il s'agisse de ça, mais émotionnellement, euh, on se met à la place de l'interlocuteur et on peut se dire, bah, peut-être que l'interlocuteur, voilà, des fois il y a des mécanismes comme ça, par empathie ou hyper-empathie ou hypersensibilité. On va imaginer que l'autre pourrait penser ça, donc voilà, on va bloquer certaines énergies. Alors au niveau sentimental, on a la reine d'épée, bah, c'est vous, si vous avez votre soleil en gémeaux, une dominante gémeaux, dominante d'air ici avec la reine d'épée, et l'as de coupe. Alors, c'est ambivalent votre truc, c'est pour ça qu'il y a la lune, ouais, ok. On a le cavalier d'épée derrière. Alors, reine d'épée, ouais, on a l'impératrice, la force, le roi de coupe ici, donc qui est vraiment pas loin.
Il y a une frustration par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Je dirais qu'aujourd'hui, il va falloir lâcher. La reine d'épée, elle nous dit, voilà, vous pouvez lâcher le besoin que ce soit, comment dire, formalisé, normatisé comme ça. Je pense qu'il y a une personne en face, pour certaines personnes d'entre vous, bien sûr, il y a une personne en face qui met à mal tous vos principes, vous voyez. Pas vos principes, mais comment dire, vous aviez l'habitude que ce soit carré, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, enfin, d'une certaine manière. Et j'ai l'impression qu'en face, la personne, elle vous oblige à lâcher prise. Et que aujourd'hui, ça fait travailler un aspect qui est de lâcher et d'accueillir. Et c'est justement, alors la reine d'épée, voilà, dans le Rider-Waite, même dans le tarot de Marseille, hein, parce que ça a été repris. Est-ce qu'on va la voir Ah bah elle est là, elle est pas loin, hein, dis donc. D'habitude, ça se trouve en bout de paquet, là. À chaque fois que je veux retrouver une carte, c'est comme par hasard, elle se retrouve au fond. Mais là, on a j'accueille et je tranche. C'est-à-dire, j'accueille avec mon cœur, mais j'ai le droit aussi de trancher avec mon discernement. Et la reine d'épée fait preuve de discernement. Alors, pour certaines personnes, je pense que vous allez arrêter une relation en faisant preuve de discernement, tout simplement en vous disant, bah, je mérite mieux. Et du coup, je vais m'autoriser à laisser entrer quelqu'un de plus mature. Voilà, quelqu'un qui prendra les devants, qui assumera. On a un chariot. Je pense aussi qu'il y a, pour certaines personnes, une ouverture de cœur, un langage beaucoup plus adouci. Hein, parce que la reine d'épée n'est pas non plus là, bon, ça fait penser un peu, regardez la bouche, hein, c'est celle de Tati Daniel. Ouais, elle est pas super aimable, mais elle est dans le discernement. Alors, dans la culture populaire, je sais pas ce qu'elle a, la poule, peut-être qu'elle est en train de pondre. Dans la culture, oui, enfin dans l'imaginaire collectif, hein, dans le tarot de Marseille, la reine d'épée, c'est la pète sec, mais c'est celle qui fait preuve de lucidité, de discernement. Donc elle ne cesse pas à voir, elle ne cesse pas à attendrir, hein, voilà, par les belles paroles de quelqu'un, par les excuses, voilà, elle tranche, elle regarde, elle observe, c'est pratiquement la justice. Hein. Ouh, 10 de coupe. Alors, le signe du cancer l'a eu aussi. Et regardez, vous êtes encore concerné. On a le roi d'épée derrière. Alors, 7 de bâton, l'ermite. Je pense que vous avez eu affaire aussi à quelqu'un de silencieux ou quelqu'un de l'ordre de tellement autonome que je peux pas dire vieux loup solitaire parce que y a peut-être des hommes hein, qui regardent cette vidéo et qui voilà ont affaire à une femme. Peu importe, vous transposez, mais on va dire quelqu'un dans l'énergie d'un vieux loup solitaire, d'un vieil ermite, voilà, qui est pas obligatoirement dans les histoires amoureuses ou qui voilà qui vit très bien son célibat si elle est célibataire et qui finalement pour s'engager va être aussi dans l'observation. Vous voyez, donc vous avez affaire à quelqu'un de très silencieux qui vous répond « on verra ». Alors celle-là, quand moi on me dit ça, enfin voilà, quand mon partenaire me dit « on verra », je vous raconte pas voilà. Bon bref, alors, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. 9 d'épée. Et il y a eu, ouais, il y a eu du lourd là, hein, rupture. Alors là, clairement, hein, 9 d'épée, 5 de coupe, la foudre, attention. Attention à vos pensées. Attention à vos pensées. Ça se trouve, on va rompre. Ça se trouve, elle va me quitter. Ça se trouve, ceci. On arrête tout de suite. Parce que là, 5 de coupe, 9 d'épée, c'est le pire qui se matérialise en fait. Hein. Avec la tour, l'empereur, l'espièglerie. Alors, c'est le valet de bâton, le 2 de denier. On vous dit d'être dans ouais, dans l'instant présent. Ouais, il y a une poule juste à côté. Et le jugement, le monde, je pense aussi qu'il y a douleur par rapport à une personne du passé. Ouais. Alors, on va regarder tout de suite. Je pense qu'il y a une envie de bonheur, mais pour l'instant, une fermeture. Pour certaines personnes, il y a une fermeture à un nouvel amour parce que c'est pas réglé avec une ancienne relation. Été, la paix. Début. Alors, été, début. Ouais, vous prenez votre temps, je pense. Là, il y a aussi... ou alors, la personne prend son temps. Vous savez pas ce qui est tombé. Moi, je sais, je viens de l'avoir. Voilà, l'âme sœur.
10 de coupe. Hein. On y est. Donc création, c'est en train de se créer. Évolution, union, communication. C'est en train de se créer. C'est en train d'arriver. C'est déjà là en fait. Mais le temps que ça se matérialise sous vos yeux, pour certaines personnes. Hein. Après, il y a, je pense aussi, le début d'un nouveau projet plus florissant pour les personnes qui sont déjà ensemble. Et je parlerai pas d'âme sœur, je parlerai de partenaire de vie. Voilà, j'ai trouvé le palliatif, parce que c'est sympa le concept d'âme sœur et tout, mais derrière, ça met une étiquette qui, moi, me dérange, et je préfère visualiser un partenaire de vie, parce que ça se trouve, la poule sous ma fenêtre est une âme sœur. Mon chat est mon âme sœur. Enfin, une âme sœur. Voilà. Je me sœur avec mon petit frère aussi, hein, donc voilà, on est très à se tirer vers le haut, à se sentir déclin ne va pas bien, hein, voilà. Donc c'est trop vaste. Bon, c'était un petit parallèle. Alors, je vais prendre 3 cartes, hop, hop, hop. Je les vois pas, hein, elles sont là, je triche pas, voilà. C'est juste que je voulais que ce soit... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Le bateau, l'arrivée de quelque chose. Ah, on va balayer, on va... Ouais, ah, ok, d'accord. Il y a tout un... Comment dire? Une observation aussi. C'est ça pourquoi il y a un nouvel amour. Alors, nouvelle manière d'aimer, pardon. C'est que, en fait, vous êtes en train d'observer, de changer par rapport à une façon de ressentir les choses. Alors, émotionnellement, je pense qu'en fait, il y a un nettoyage de quelque chose ici. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai remis en lumière. Le 9 d'épée, c'est vraiment le film d'horreur. C'est pas en train de vous arriver, mais vous ressentez quand même... Enfin, vous voyez, vous avez ce ressenti que ça pourrait vous arriver. Et c'est ça qui va générer une émotion et qui va générer une douleur. Et je pense en fait que vous avez compris un des... comment dire, que vous étiez tout le temps dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire je ressens, donc je calque ma fréquence vibratoire à quelque chose dont j'ai peur. Donc finalement, c'est pas que la pilule passe pas, c'est purée, si j'avais pu éviter, en fait, maintenant que je connais, que j'ai compris, pour moi il y a une grosse compréhension, voilà, j'ai compris le fonctionnement, je sais que maintenant je vais aller vers de meilleures personnes, de bonnes personnes, mais j'ai attiré qui j'étais, est-ce que j'étais dans des fréquences vibratoires, notamment la peur d'être quittée, quelque chose... Voilà, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur... En fait, c'est à travers une rupture, on doit faire aussi le deuil de l'histoire qu'on se racontait, de qui on était à ce moment-là. Et on se souvient, souvent, on fait le parallèle avec la lune de miel, les premières phases d'une relation où c'est tout beau, tout rose. Et on doit faire le deuil de ça aussi. Et des fois, parfois, il n'y a pas de rupture, mais au sein même de la relation... on vit des étapes de deuil, c'est-à-dire avant c'était comme ça sert à rien de comparer, c'est-à-dire voilà, tout début c'est la phase de lune de miel, ensuite il y a les engueulades, ensuite il y a ok on trouve des ajustements et ensuite ça roule. Donc c'est là que intervient le long terme et la stabilité. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs comme quoi l'amour dure 3 ans. Non, c'est plutôt je suis amoureux de toi et ensuite je t'aime. Enfin voilà, c'est une réflexion que j'apporte, mais on a l'abondance, on a la clé. Pour certaines personnes, vous avez quelqu'un dans le collimateur, mais elle reste un peu isolée, mais je dirais qu'elle va peut-être faire aussi la lumière sur ses propres sentiments. Alors attendez, on se calme. Je vais en prendre une sur le bateau, s'il vous plaît. Hop, hop, allez. On a les projets, envie de bouger. Et aussi, il y a une histoire de couper avec un système émotionnel qui ne vous correspond plus et dont le choc a été pendant l'enfance. Voilà, et la mécanique a été, en fait, comment vous expliquer ça par exemple, vous avez vous subissez un choc émotionnel et vous allez développer
un comportement défensif ou un comportement où le cerveau, en fait, sans s'en rendre compte, va envisager, va garder ça en tête, le pire pourrait arriver, la perte de quelqu'un. Voilà, c'est par exemple une rupture où vous vous étiez dit, bah, c'est sûr, c'est mon âme sœur, c'est sûr, c'est la personne à qui je vais finir ma vie. Et finalement, il intervient ce que vous ne vouliez surtout pas qu'il intervienne. Et en fait, entre-temps, vous avez développé une manière d'être. Et cette manière d'être, aujourd'hui, elle ne vous convient plus. Donc c'est ça aussi que vous allez regarder. Ça peut être des comportements, des croyances, des petites phrases du style mieux vaut être seul que mal accompagné. En fait, vous alimentez encore quelque chose dont vous voulez pourtant vous débarrasser. Alors, le balai, justement du balai, moi, je pense que vous coupez avec des disputes répétitives hein, pour les couples. Voilà, j'ai vraiment cette notion de couper court à quelque chose, d'arrêter, d'alimenter des peurs aussi. Je vais voir si... Ouais, je vais prendre celui-là. Ok, ouais, je vais prendre juste celui-là. J'en ai besoin que d'un. Alors, je vais voir avec le balai, parce que je pense que on va pouvoir... Voilà, les nuages, vous chassez les nuages, vous chassez les doutes, la confusion. Vous voyez le fardeau. Alors, question, est-ce que ça va bien se passer? Parce que je pense que... Ah, c'est tombé tout de suite. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors, je pense que c'est dans la méthode. Et regardez, on vous dit, soit ta priorité. Je pense que vous arrêtez aussi de trop en faire. Ce qui peut générer une frustration, c'est-à-dire, ben voilà, je suis la seule à faire marcher cette relation. Et donc, ça permet de ne plus être dans des énergies de frustration, donc de dispute. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouais, plus vous pensez à vous, plus en fait vous retrouvez votre pouvoir. Alors là, on a la solution, les oiseaux. Ouais, non, il y en a trop. Et je veux qu'une carte sur la lune, qui est tombée quand même 2 fois dans votre tirage. Donc ça, c'est aussi Saturne dans le signe des poissons, hein, qui va un petit peu... je vais dire flouter certaines choses. Donc, va falloir faire preuve d'ardeur, c'est-à-dire de développer justement ce côté je réfléchis pas, je passe à l'action. Et on a le serpent. Alors, ouais, je pense qu'il y a aussi un besoin de s'isoler des personnes un peu fourbes, un peu... il y a une peur de tomber encore sur des personnes fourbes, voyez. Donc là, on stoppe, on calme le jeu. On va voir hein, pour celles et ceux qui sont... qui ont quelqu'un en tête. Est-ce que ce serait cette personne qui serait fourbe? Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de mon isolement et de mon silence. C'est pour ça qu'on avait 2 fois la tour. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et là, alors pour l'instant, elle est en train de prendre des décisions, ou en tout cas, plus vous lâcherez prise, plus elle va commencer à réfléchir. Voilà, pour l'instant, peut-être qu'elle se dit, bah non, mais c'est même pas la peine, moi je suis très bien et tout. Mais elle risque aussi d'être un petit peu dans la confusion. Et là, je pense que ça concerne que les personnes en séparation. Voilà, et puis pour les couples, peut-être un retour de passion, parce que ce mois d'avril, hein, avec la nouvelle lune en bélier, va apporter beaucoup plus comment dire, ouais, de désir, hein, d'énergie de feu, d'énergie de mouvement, de création aussi. Ça s'anime et ça s'agite. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, très chers amis Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à compléter avec d'autres vidéos hein, de signes ascendants, solaires, lunaires, peu importe quel est votre thème astral. Mais ça vous permettra de compléter, de voir qu'il y a des choses qui reviennent. Et ça peut être là le message. Et c'est une lecture transversale. Hein, donc, c'est pas linéaire. Il va falloir compléter au fil du mois. Et puis, ça peut très bien déclencher des choses qui vont faire que tout bouge dès maintenant, tout bouge tout le temps de toute façon. Voilà très chers amis, je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve sinon sur Instagram et Facebook, prenez bien soin de vous, très beau mois d'avril et à très très vite, ciao ciao.